Puis Jésus veut se glorifier à travers toute cette œuvre parce qu'il a promis lui-même, il s'est engagé lui-même à l'accomplir, cette œuvre-là, à travers de nous, par son Saint-Esprit. C'est l'œuvre c'est ce sujet-là qu'on est en train de regarder tranquillement, de voir le travail du Saint-Esprit dans toute l'histoire, mais aussi dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église. Pour aujourd'hui, on va voir le Saint-Esprit va agir dans l'évangélisation. Presque tout le monde le sait. Mais on peut leur partager après la réunion. On va en reparler. Le Saint-Esprit veut agir dans l'évangélisation. Ce n'est pas une affaire que nous sommes demandés de faire par nos forces. Puis on va voir aujourd'hui que le Saint-Esprit, il est présent dans tout ce qu'on a à faire pour l'œuvre de Dieu. Dans tout. C'est lui qui doit être celui qui nous anime. Sinon, c'est des œuvres dans la chair. Puis marcher dans la chair, ça ne saurait plaire à Dieu. On va comprendre l'action du Saint-Esprit pour le salut des âmes. C'est le Saint-Esprit qui sauve, c'est pas nous. Là, le but, ça n'enlève pas que notre part de travail dans l'œuvre d'évangélisation, mais il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir à travers nous, puis c'est toute la gloire revient à Dieu dans tout cela. Ça va nous aider à comprendre que toute la gloire des fruits de l'évangélisation revient à Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui a le droit de se péter les bretelles pour dire « Regarde-moi que j'ai fait. Regarde l'étendue. » C'est ça que Nebuchadnezzar a fait. Regarde la grandeur du royaume que j'ai aujourd'hui grâce à mon bras qui est puissant. Cette journée-là, il a été jugé par Dieu. Puis tout était effondré. L'idée, c'est Dieu y agit, puis il ne faut pas penser que ça vient de nous, ni parce qu'on est meilleur, ni parce qu'on est bon. Tout, en arrière de toute l'histoire, de toute la vie des grands hommes de Dieu qu'il y a eu dans les temps, c'est que le Saint-Esprit saisissait ces gens-là, puis les conduisait où ce qu'il voulait, dans ce qu'il voulait, puis toute la gloire revient à Dieu. Notre Seigneur nous envoie dans ce monde avec une mission spéciale, de faire des disciples avec les gens de ce monde. C'est ça qui est la mission. Déjà, c'est dur d'en faire avec les disciples quand on y va humainement parlant. On dit, on veut faire des disciples avec les disciples. Puis déjà, les pasteurs, si on pose la question, ils vont se plaindre. « Ouais, mais c'est dur de faire comprendre les affaires. » Oui, mais là, il faut comprendre que le Seigneur veut qu'on y aille dans ce monde pour cette mission-là, mais il faut croire que c'est le Seigneur qui va agir. C'est pas nous. Oui, nous, on est là pour agir, mais il faut croire que c'est le Seigneur qui va agir. Dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça, on va en avoir affaire à parler aux gens de ce monde. Toutes les nations, peu importe la nationalité, tout le monde sont invités. La preuve, il y a une vision dans l'Apocalypse qui dit qu'il y avait des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tenaient devant le trône. Ça veut dire quand il dit « Allez parmi toutes les nations », ça c'est dans Matthieu, puis dans Marc, il va dire « Prêcher la bonne nouvelle à toute la création », c'est d'annoncer le message de Jésus-Christ pour sauver ces gens-là puis d'en faire des disciples. Ça, c'est la grande commission. Mais il nous a envoyés, mais on n'est pas seul. Il nous a donné le Saint-Esprit qui, lui, sauvera les gens. Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a fait une promesse, puis il a même dit aux premiers disciples dans Acte 1, les versets 4 et 5, ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean y a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il fallait que les gens attendent la puissance qui va venir sur eux, qui va faire d'eux des témoins. Parce que la promesse de Joël n'était pas encore ouverte. Elle s'est ouverte à la journée de la Pentecôte. Puis depuis ce temps-là, le Saint-Esprit est répandu avec puissance sur toute chair. C'était la première moisson, ça devait accomplir d'autres paroles qu'on a vues dans des études antérieures.
que la Pentecôte, c'était l'ouverture de l'effusion du Saint-Esprit dans ce monde qui pouvait atteindre toute chair. Les fils, les filles, les vieillards, tout le monde sont invités à s'abreuver au Saint-Esprit, puis de pouvoir être utilisés par le Saint-Esprit. Amen. Il a dit d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prié, puis quand ils l'ont reçu, il s'est passé de quoi? 3000 personnes s'est converties, plus ça s'est multiplié par la suite. Puis aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a des centaines de millions de vrais gens nés de nouveau. La Bible, dans la vision, dans l'Apocalypse, ça dit une foule innombrable. On ne peut pas la calculer, la quantité. Ben oui, Dieu peut toutes les calculer, mais nous, là, se mettre à compter, peut-être qu'on n'aura pas assez de chiffres dans notre pensée pour voir combien est-ce qu'il y en a de gens sauvés depuis le début de la création, des gens qui ont cru au Messie. Le salut a toujours été par la foi, au Messie à venir ou au Messie qui est venu. Puis là, dans Actes 1:8, quelques versets plus loin, il lui dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il les a envoyés dans le monde, mais il ne les envoie pas tout seul. Il lui dit, « Allez recevoir le Saint-Esprit, puis là, vous allez être des témoins. » Quand une personne est née de nouveau, puis qu'elle est remplie du Saint-Esprit, revêtue de sa puissance, dans les dons spirituels, c'est toujours selon la volonté de Dieu. C'est lui qui décide, on l'a vu dans d'autres leçons antérieures, c'est lui qui décide de donner quelle onction, quelle puissance, quel don. C'est Dieu qui décide, mais il nous demande d'aspirer. Puis là, il dit, là, vous allez être des témoins. Il nous envoie dans ce monde avec son esprit pour témoigner, annoncer le message, sauver les âmes, recruter pour le royaume des cieux. Puis là, cette bonne nouvelle-là, il dit, vous allez la répandre. Il dit, ça va aller de Jérusalem, dans Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On est les extrémités de la terre. La bonne nouvelle s'est rendue aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est ici au Canada. Il y a des gens sauvés. Puis là, c'est sûr que des fois, il y a des pays qui c'est plus dur que d'autres pour que la semence puisse pénétrer les cœurs. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre, puis il a sauvé des gens au Canada. La preuve, vous êtes assis là. C'est le Saint-Esprit qui vous a sauvé, puis qui vous a amené à le connaître, puis à reconnaître, puis à l'accepter, puis à être né de nouveau, puis que votre vie soit changée, pour que vous marchiez avec lui, puis que vous portiez du fruit pour Dieu. C'est lui qui est en train de faire l'œuvre. Amen. Sans son action, on ne sera pas là. Humainement parlant, c'est impossible de comprendre puis d'entrer dans le royaume. Il faut que tu naisses de nouveau. Puis ça se reçoit quand tu reçois le Seigneur comme ton sauveur. Jésus nous avait dit qu'il bâtirait son Église. On l'a vu la semaine passée, on a parlé justement que le Saint-Esprit va agir dans l'Église. Jésus nous l'a dit qu'il voulait bâtir son Église. Et après qu'il a été élevé à la croix, quand il a été crucifié, mais le Seigneur attirait les hommes à entrer dans sa bergerie. C'était pour accomplir une de ces paroles que Jésus avait dit. Dans Jean 12, 32, il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Si vous remarquez, il y a plusieurs petits détails très importants dans cette phrase-là. Premièrement, il dit, « J'attirerai ». C'est le travail du Seigneur d'attirer les gens. Même si nous, on est envoyés pour être un témoin avec le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui attire. Il dit, j'attirerai. Quand il dit, je bâtirai mon Église, on a vu qu'on pensait aussi à la croissance, la sanctification, qu'on devienne à la stature de Jésus. Ça, il bâtit son Église. Mais bâtir, c'est aussi d'ajouter de nouvelles personnes. Puis c'est encore le travail du Seigneur de bâtir son Église puis de la faire s'accroître en nombre. C'est le Seigneur qui est en train de bâtir puis il est en train d'accomplir parfaitement comme qu'il l'avait dit. Ça a commencé avec 12, c'était rendu à 120. Puis là, c'est rendu des millions puis des centaines de millions de personnes qui marchent nées de nouveau.
Il est en train de bâtir son Église. Puis on est rentré dans cette œuvre-là, on a répondu à son appel, puis on est là. Merci Seigneur. L'autre petit point que je veux qu'on regarde dans ce passage-là, il dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Puis on le sait que le masculin le remporte sur le féminin. Il voulait aussi inclure il n'a pas dit les hommes et les femmes, mais il veut inclure... C'est le travail du Saint-Esprit, présentement, le travail de Jésus, parce qu'ils ont dit Jésus qui attire, c'est le Saint-Esprit qui attire. Jésus, on l'a mentionné déjà, mais on va le répéter. Le Père, Jésus, puis le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Quand Jésus dit qu'il fait de quoi, c'est sûr que le Saint-Esprit est en train de le faire aussi. Fait qu'on est en train de regarder le Saint-Esprit qui va agir dans l'évangélisation. Quand Jésus dit « je vais attirer », mais c'est le Saint-Esprit qui les attire. C'est l'œuvre de Dieu d'attirer les gens, que les gens puissent comprendre. Même si tu arriveras puis tu donnes un pamphlet à quelqu'un, puis tu y lis tout haut, puis tu essaies d'y rentrer le papier dans la bouche pour y faire comprendre, ta force ne peut pas amener quelqu'un à Jésus. Il faut que le Saint-Esprit travaille dans la pensée des gens. Il faut qu'il lui change des idées. Des fois, ça tourne d'une manière, puis il faut que ça tourne sur l'autre bord. Nous-mêmes, notre vie a changé quand Dieu y est rentré. Mais même un peu avant, l'attirance, il y a quelque chose, mais semble j'y crois, qui est là. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qu'on a vécues, pensées, ressenties, des fois même peut-être juste être touché par l'Esprit de Dieu, être guéri, avoir un rêve, toutes les manières que Dieu a pu nous parler pour nous attirer. Mais il faut croire qu'il est en train de faire cette œuvre-là, d'attirer les gens à tout le monde. Nos enfants sont en train de se faire attirer. Nos frères et sœurs, nos familles, nos amis, nos voisins, nos compagnons de travail, notre pays est en train de se faire attirer. Chaque fois qu'il y a un petit message de Dieu qui est prononcé à la radio, à la télévision, sur l'Internet, de notre bouche, dans un pamphlet, dans des journaux, n'importe où. C'est Dieu qui est en train de leur parler pour les attirer. Le Saint-Esprit est là pour sauver tous ceux qu'on connaît. Puis quand on va évangéliser, c'est qu'on va travailler avec Dieu pour aller évangéliser pour cette mission-là. Mais c'est lui qui fait tout le travail de vraiment convertir quelqu'un. Jésus, par son Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, il agit aussi sur eux. Parce qu'il a agi sur nous pour qu'on soit là, mais il agit aussi sur eux. Il ne faut pas penser, ils ne sont pas encore sauvés. C'est pas parce que le Seigneur ne travaille pas sur eux. Il travaille, il dit, il attirerait tous les hommes à lui. Tout le monde entend. Mais de quelle façon que c'est interprété dans leur esprit? Est-ce qu'ils résistent? Est-ce qu'ils sont ouverts? Tout ça, c'est les gens. Mais le Seigneur travaille pour les amener. Quand on prie pour les gens, il faut croire qu'il va mettre encore plus de pression, puis il ne lâche pas. C'est ce qu'on veut, qu'il ne lâche pas, puis qu'il continue, puis même s'il résiste, qu'il continue, jusqu'au jour où les gens cèdent, puis ils s'abandonnent au Seigneur. Puis des fois, il faut qu'ils arrivent dans des trous bien creux pour y arriver. Comme nous, on se regarde, la plupart, on a tous vécu des trous creux, puis là, on a décidé de crier à Dieu, parce que peut-être des fois, on est rendu au bout de tous nos moyens, puis il est à temps qu'il rentre parce qu'on serait perdu, on serait tout bien mort, on serait tout bien... Mais lui, le Seigneur, il savait d'avance, puis il travaille depuis qu'on est au monde pour nous amener. Il est en train de faire une œuvre de conviction dans les cœurs des gens du monde. Il nous envoie dans le monde, mais il est déjà en train de travailler dans le monde présentement. Dans Jean 16, les versets 7 à 11, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » C'est qui ça, le Consolateur? Le Saint-Esprit. Fallait que Jésus meure, puis qu'il monte, puis là, il enverrait le Saint-Esprit. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ce qui s'est accompli, exactement comme ça avait été dit. Et quand il sera venu, ça veut dire la journée de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a descendu sur les 120 qui étaient là, c'est là que ça a commencé. C'est quoi qu'il fait? Il convaincra
le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Fallait que le Saint-Esprit descende pour venir faire l'œuvre de conviction. Ça a-tu marché? Oui. 3000 personnes sont converties cette fois-là. Parce qu'il y en avait peut-être juste 3000. Mais s'il y en aurait eu peut-être 10 000, là, il serait peut-être 10 000 qui seraient convertis. Mais Dieu agit. Le Saint-Esprit agit. Il faut croire qu'il est en train d'agir. Pour pas qu'on pense qu'on est en train de parler puis ça ne sert à rien de parler. Il y a un autre verset qui dit, il n'y a pas une parole qui sort de notre bouche, qui s'en retourne à Dieu sans avoir fait son effet. Ça veut dire qu'il faut croire que quand on rouvre la bouche pour prononcer des paroles de Dieu, le Saint-Esprit agit encore dans les cœurs avec la parole qui vient d'être dite, puis ça travaille. C'est pour ça qu'il nous envoie, allez le dire, répète-les, prêche en toute occasion, favorable ou non. Il fait un travail de conviction. Ça veut dire, si un jour vous avez été convaincu que vous étiez pécheur, c'est à cause, c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Si vous avez compris que Jésus est mort pour pardonner vos péchés, c'est à cause que le Saint-Esprit vous a convaincu. Puis si vous avez cru qu'il y avait une vie éternelle, qu'on s'en va là, puis c'est encore le Saint-Esprit. Puis si 10 ans après ou 20 ans après, tu es encore dans la foi, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est encore en train de te garder. C'est lui qui fait ça dans nous pour nous. Parce que sans lui, on ne pourra rien faire. C'est ça que Jésus a dit. Donc, lorsqu'une personne entend la parole, c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui fait naître de nouveau, puis qui rend saints les auditeurs. Parce que la sainteté, tu es déclaré saint au moment que tu es pardonné de tes péchés. Avant ça, tu n'étais pas un saint, tu étais un pécheur. C'est sûr qu'on peut retomber par après. Je n'ai pas vu un encore qui n'a pas refait un péché après que ça ait né de nouveau. J'en connais pas. Jésus, lui, n'a jamais fait. C'est le seul qui est sans péché. On en refait, mais on demande pardon, puis son sang nous purifie. C'est ça que ça dit dans la Bible. Et le sang de Jésus, il dit, si tu confesses tes péchés, il dit, il est fidèle et juste pour te pardonner puis te purifier de toute iniquité. Ça veut dire que c'est possible que tu retombes, mais il y a une possibilité de toujours être purifié. Ça, c'est par le sang de Jésus. C'est prévu dans le plan de Dieu qu'il puisse avoir des rechutes, puis qu'il y ait un moyen aussi pour purifier les rechutes. Mais on reste debout, on marche dans la foi, puis qu'on persévère jusqu'à la fin. Ça fait partie aussi de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous garder bouillants. Comme le verset qu'on a vu au début de la réunion, il dit « Prie pour que vous ayez la force ». La force, c'est quoi? C'est dans le Saint-Esprit. C'est fortifié par le Saint-Esprit pour être debout devant le Fils de l'homme. Toutes tes épreuves que tu vas avoir dans ta vie, pour avoir la force de toutes les surmonter, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Fait que c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui fait naître de nouveau, puis qui rend saints les auditeurs. Dans Romains 15, le verset 16, c'est ce que ça nous dit. On est des ministres, mais l'apôtre Paul, il dit, c'est un ministre de Jésus-Christ parmi les païens, puis un ministre, un serviteur, parmi les païens. Il dit, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Ça veut dire que s'ils sont devenus saints, s'ils ont été sanctifiés, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait là pour les amener là. Ils ne pouvaient pas devenir saints sans que le Saint-Esprit les amène à être saints, comme nous, on est amenés par le Saint-Esprit à devenir saints. On était appelés saints. Puis là, Dieu nous dit, vous serez saints car je suis saint. Fait qu'on doit être saints dans toute notre conduite. C'est le but de la vie chrétienne. Mais tout ça, c'est encore par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il rend témoignage dans le cœur des gens, une fois qu'ils l'ont reçu, qui sont nés de nouveau, qui ont été déclarés saints. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage dans le cœur des gens lorsque la parole est annoncée.
chaque fois qu'on rouvre la bouche, comme je l'ai dit tantôt, pour prononcer un verset de la parole de Dieu, il faut croire que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le cœur des gens. C'est ça la foi. Si tu rouvres la bouche pour prononcer des versets de la Bible ou d'annoncer le salut, puis tu doutes que ça ne marchera pas, il ne peut pas se convertir, ça ne donne rien. Si tu as des pensées de même, ça n'avancera à rien. Il faut que tu crois que Dieu est en train de le faire. Ça fait partie de croire aussi quand tu pries. Tu demandes de quoi? Il faut que tu crois. Si tu doutes dans ton cœur, dis qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Fait que quand on étudie la Bible, qu'on regarde ces idées-là, c'est dans le but d'augmenter notre foi et de croire. Nos enfants ne sont peut-être pas encore là, mais ils s'en viennent. On croit que Dieu est en train d'agir dans leur cœur. Dans 1 Jean 5, 6, en parlant de Jésus, il dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Mais là, c'est l'autre point que je veux souligner. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Voyez-vous, le témoignage, qu'est-ce qui cogne au cœur dans le cœur des gens? Qu'est-ce qui fait que les lumières s'allument, que les déclics se font? Ce qu'ils entendent dans leur cœur pour croire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir dans leur cœur. Fait que, même pour nous, quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es chrétien, puis quand tu lis la Bible, puis il y a encore des déclics qui se font, tu comprends des choses, il y a des lumières qui s'allument, c'est encore le Saint-Esprit qui nous éclaire pour nous conduire dans toute la vérité. Mais ça a été la même affaire quand on est devenu chrétien. C'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est l'Esprit qui parle au cœur. Sans cette action-là, comme j'ai dit tantôt, on n'aura pas pu se convertir. L'Esprit a rendu un témoignage. Il nous a dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est en train de dire. On a eu comme un effet pour nous amener à croire. Croire, parce que en partant de base, notre humanité, notre intelligence humaine, notre âme et notre chair, elle ne peut pas comprendre ou concevoir les choses de Dieu. Mais pour arriver à croire, il a fallu déjà qu'il dépose en nous une conviction, qu'il dise, il rend témoignage. C'est vrai ce que tu es en train d'entendre, là. Il est en train. Là, c'est comme si ça se bâtit, notre foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui bâtit la foi dans la vie des gens. Parce que sinon, si on n'aurait pas eu que le Saint-Esprit travaille pour nous amener à croire, à voir et à croire les choses de Dieu, le monde invisible, si on n'aurait pas eu le Saint-Esprit, on serait comme des animaux. Aucune compréhension du monde spirituel. Les révélations sont venues parce que c'est l'Esprit Saint qui a permis qu'on comprenne des affaires. Ce témoignage-là, il faut croire que Dieu est en train de le faire dans tous ceux qui nous entourent. Il travaille sur tout le monde, il va attirer tous les hommes à lui. Comme un autre verset, il dit, il veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ou un autre verset va dire, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tout le monde. Mais il ne faut pas s'endurcir quand le travail se fait, par exemple. Parce que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aussi dit cela. Mais on travaille avec Dieu dans le but d'amener les gens. Mais il faut toujours être dans l'idée, on n'a aucun mérite. C'est Dieu qui est en train d'agir. Paul, il rendait témoignage que c'est Dieu qui fait le travail à l'intérieur des hommes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 6 et 7, Paul, il dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Voyez-vous, tu fais une part, tu sèmes, tu arroses, ça c'est quand ils l'entendent une deuxième fois, mais c'est Dieu qui fait croître. Fait que si quelqu'un l'accepte, c'est Dieu qui a fait le travail pour qu'il croie. Sans ce travail-là, il ne sera pas là, le gars. Fait que toute la gloire revient à qui? À Dieu. Au verset 7, en sorte, c'est pas celui qui plante qui est quelque chose. C'est ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Toute la gloire revient à Dieu. Si dans votre vie, vous avez eu
bénédiction d'avoir vu 3 personnes accepter Jésus dans votre vie, mais toute la gloire revient à Dieu. Si vous avez vu la bénédiction d'en voir 1000, mais toute la gloire revient à Dieu. Personne ne peut se péter les bretelles d'avoir réussi. Regarde, moi, tu es en train de voler la gloire de Dieu quand tu fais cela. C'est Dieu qui fait le travail, puis c'est pas celui qui sème qui est quelque chose, c'est pas celui qui arrose, c'est Dieu qui est quelque chose. Amen. Merci Seigneur de nous utiliser. C'est lui qui a décidé. Le Saint-Esprit travaille avec son Église. Autant qu'on a dit, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église », il est en train de la bâtir, mais nous, on est dans son Église, puis on bâtit avec Jésus. C'est pour ça qu'il nous demande, Jésus en a parlé en d'autres passages, il dit, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Si tu n'es pas un rassembleur avec Jésus pour amener le monde à l'Église, tu n'as pas compris comment ça marche. On ne travaille pas contre les églises. « Ah, tu vis cette église-là, blablabla. » Puis là, on divise le monde, puis on envoie le monde des rues, dans leur maison. On n'est pas là pour parler contre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est sûr qu'on peut voir des églises imparfaites. Il y en a. Ça donne tout de suite avec qu'on est une église imparfaite. Il n'y en a pas d'église parfaite. Partout où on va aller, on va voir des humains qui rendent les choses de Dieu imparfaites. Oui, mais lui, il nous donne le titre de parfait. Nous, on doit viser à s'améliorer, mais c'est le Saint-Esprit qui essaie de rassembler pour bâtir son Église avec des gens imparfaits. Fait que il savait d'avance que ça sera de même. Fait qu'on n'est pas appelé à travailler contre Jésus ou contre le Saint-Esprit. On est appelé à rassembler avec le Saint-Esprit les gens pour qu'ils se greffent à l'Église. L'Église, c'est son corps, puis nous, on est un membre. Fait que le membre, il est fait pour être où? Bien, mon bras, il est fait pour être connecté après mon corps. Si je l'arrache de là, il va mourir, mon bras, puis moi, je vais continuer à vivre. Le bras, il est fait pour être connecté au corps. Amen. Fait que là, le Seigneur nous utilise pour le recrutement des brebis. On travaille avec le Saint-Esprit. Dans Apocalypse, le chapitre 22, 17, ça dit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Mais l'Esprit, ça c'est qui l'Esprit? C'est le Saint-Esprit. Et l'épouse, c'est qui l'épouse? C'est nous. Fait que les deux travaillent ensemble à appeler les gens en disant « Viens, viens boire, c'est gratis ». Fait que toi, quand tu rouvres la bouche puis tu l'annonces, le Saint-Esprit, lui-ci, il parle dans le cœur, leur rend témoignage, puis il essaie de les attirer à Jésus pour qu'ils viennent boire eux autres aussi. Si quelqu'un s'en va dans les temps ardents de feu de soufre un jour, c'est pas parce que le Saint-Esprit n'a pas travaillé pour essayer de les amener. Il travaille partout. Il envoie des missionnaires, puis il dit, il faut qu'il en aide. Il dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin n'arrivera pas tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée partout. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des missionnaires qui allent un peu partout pour aller porter la bonne nouvelle. Des gens qui répondent à l'appel quand c'est vraiment Dieu qui les appelle, bien entendu, puis qui y vont, ils consacrent leur vie, ils se donnent au Seigneur pour faire avancer l'œuvre dans des endroits où il fallait qu'aller chercher les derniers brebis. Moi, je crois que, mec, la dernière qui était prévue par Dieu, parce que Dieu sait déjà d'avance tous les ceux qui vont l'accepter. Il travaille sur tout le monde, mais il sait déjà d'avance sur qui va être sauvé. Quand la dernière va rentrer, c'est là qu'il va arriver à la fin. Lui, il sait tout combien il va en avoir dans le ciel, puis qui va être là. Il sait d'avance, il voit la fin de l'histoire avant le commencement. Mais il sait. Fait que moi, je crois que c'est important d'envoyer du monde. Quand il dit d'envoyer à toutes les nations, il n'a pas dit non plus combien, c'est qu'il y en aura des Canadiens ou des Québécois ou des gens de Beauharnois qui seraient sauvés. Il ne l'a pas dit, mais il va en avoir. Amen. Puis bon, on ne sait pas le nombre. On peut être bien plus que ce qu'on pense.
faut croire que Dieu est en train d'agir, le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est sûr qu'il veut qu'on agisse, nous autres aussi. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, celui qui convainc, il est avec nous. Puis il a promis de nous inspirer. Dans Luc 12, les versets 11 et 12, il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière que vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ça veut dire que même dans les moments où tu es en train d'œuvrer avec le Saint-Esprit, mais il est avec toi. Tu vas arriver dans des endroits qu'il faut que tu rendes témoignage. Paul, il s'est ramassé devant César. Il s'est ramassé devant des gouverneurs, des rois, pour aller rendre témoignage. Il s'est-tu inquiété? Je pense pas. Parce que il connaissait les promesses du Seigneur, que le Saint-Esprit était avec lui. Il savait, c'était un témoin. Quand c'était le temps d'ouvrir la bouche, il a ouvert la bouche puis il a annoncé le message du salut sans gêne. Puis je suis sûr qu'il croyait, comme qu'il a parlé au roi Agrippa. Il est en train d'y expliquer qu'est-ce qu'il a vécu dans le Seigneur. Puis le roi Agrippa, il a dit, si tu continues de même, tu vas me convertir. Tu vas m'amener à être chrétien. Et il dit que ce soit pas juste toi, mais tout le monde qui puisse entendre mes paroles puis se convertir. Qu'il soit tel que je suis, à l'exception de ses liens, parce qu'il était lié comme un malfaiteur. Là. Il passe en cours. Là. Il avec les chaînes après pied. Là, tu es devant le roi en train de t'exprimer. Mais il était là, lui, Paul. Puis il continuait à témoigner, puis il ne se taisait pas, il n'avait pas peur. Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Puis cette promesse-là que Jésus a faite, que le Saint-Esprit nous donnerait ce qu'il faudra dire, il n'a pas dit juste pour l'apôtre Paul. C'est à tous ses enfants. Tous ceux qui l'ont, le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous, puis il peut nous donner les paroles au moment que vous en aurez besoin. Amen. Parce que c'est lui qui veut convaincre. Fait qu'il t'inspire. Il va te dire quoi dire. Puis s'il ne dit rien, t'es mieux de rien dire. Parce que des fois, on en dit trop. C'est vrai. Qu'on nomme des versets qui ont rapport. Lorsque nous avons des directions à prendre, tu es dans l'œuvre, Dieu veut faire son œuvre, il est capable de diriger gauche, droite, va là, fais pas ça, passe par là, pour t'amener où ce qu'il faut pour aller rejoindre les gens. Il dirige même les autres, les gens. Il est capable de les diriger pour les amener, qu'ils viennent te voir pour que tu puisses leur parler. Fait que tu peux les rencontrer. C'est pas des farces. Il y en a qui se promenaient sur la rue, c'est des gens non convertis. Ils écoutent avec des Walkman, ils marchent dans la rue. Ils tombent sur le poste de la radio chrétienne. Il entend ça, il a appelé à la radio. Il a appelé, il a entendu ça. Bien, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à cela? Bien, c'est le Saint-Esprit. Dieu est capable d'amener les gens et les conduire où ce qu'il faut pour qu'ils reçoivent le pamphlet. Peut-être qu'il a fait un détour journée-là pour se ramasser là, puis il reçoit le pamphlet, puis il se convertit, puis tu le sauras peut-être pas tout de suite, tu vas le savoir plus tard. Mais qu'on arrive là au bon, on va voir le total des fruits du travail, parce que Dieu agit, c'est sûr. Si vous avez osé ouvrir la bouche à quelque part, c'est sûr que le Saint-Esprit a utilisé ces paroles-là, ne sont pas retournés à Dieu sans avoir fait son effet. Amen. Dans Actes 20, 22 et 23, ça nous dit, c'est Paul qui parle, « Et maintenant, voici, liés par l'Esprit. » Il était attaché avec le Saint-Esprit, il l'avait attaché. Il allait à gauche. Si le Saint-Esprit le conduit d'aller à gauche, il allait à gauche. Si le Saint-Esprit le conduit d'aller à droite, il allait à droite. Il était lié par l'Esprit. Il pouvait même, dans un sens, même plus faire ce qu'il voulait. Il suivait le Seigneur, puis il avait un plaisir à suivre le Seigneur. Puis il était attaché avec le Saint-Esprit. Il dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Voyez-vous comment est-ce que le Saint-Esprit est capable de conduire quelqu'un pour lui dire, il y a une autre place, elle dit, l'Esprit de Jésus ne le permit pas.
Ils ont voulu aller à quelque part, puis c'est l'Esprit qui leur a dit non. À une autre place, il leur dit « Avance-toi près de ce char. » Il a été, mais tu vois, il y a des situations où le Saint-Esprit dirige. Il dit « De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. » Ça veut dire qu'il peut même avertir que ça peut... Fais-toi-en pas, mais ça va être un petit peu dur. Là. Tu risques, peut-être qu'il ne donnera pas tous les détails, mais quand tu te fais lapider... Mais il est averti qu'il y aura des tribulations. Ça veut dire, il est avec lui. Aie confiance. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Il va t'arriver quelque chose, là, mais je suis encore là. Tu sais, c'est ça qui est l'idée. De te sentir rassuré parce que le Saint-Esprit accompagne le croyant dans sa marche pour le travail pour Dieu. Amen. Lors des moments d'épreuve, dans l'œuvre de Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit de nous fortifier. Dans Actes 7, 55, Étienne est en train d'évangéliser, là. Il est en train de parler, puis tout le monde autour, c'était des gens endurcis, des gens religieux, méchants, des tueurs, ces gens-là. Quand ils écoutaient Étienne en train de parler, il s'arrachait les cheveux de sa tête. « Ah! On ne veut plus l'entendre! » Il voulait l'étouffer, là. Il voulait l'arrêter là. Oups, excusez. Puis là, Étienne, lui, dans Acte 7, 55, rempli du Saint-Esprit. Tout le monde voulait y sauter dessus. Lui, il était rempli, puis il parlait des choses de Dieu. Il n'a pas arrêté. Là, puis même, il y en a qui disaient qu'il le regardait, puis il avait de l'air d'un visage d'un ange, Étienne. Quand il était rempli, là, il voyait de quoi, là, qu'il y avait un signe comme quoi que ce gars-là, il était pas comme les autres. Mais il ne voulait pas entendre ce que Étienne disait. Mais c'est pas grave, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il parlait du Seigneur, lui disait de se repentir. Puis là, il a fixé le regard vers le ciel, puis il a vu Jésus, il a vu la gloire de Dieu, puis Jésus debout à la droite de Dieu. Il a eu une vision, puis Dieu lui a montré qu'il était avec lui. Puis lui, il n'a pas eu peur de le dire à tout le monde. Il a crié, là, le monde s'est arraché les cheveux de sa tête, puis là, ils l'ont tué, là. Mais l'idée, c'est que le Saint-Esprit est capable de te fortifier quand il va arriver des moments difficiles. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre dans les gens, mais c'est lui qui fait l'œuvre dans le croyant. Pour emmener le croyant à aller travailler avec lui. Il va t'accompagner, il va t'inspirer, il va te diriger, puis il va t'aider dans les tribulations possibles. Je ne te dis pas que tu vas en avoir tous les fois, mais quand tu en auras, n'aie pas peur, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait le travail d'évangélisation. Il est avec nous. Amen. Paul, il mentionnait que sa prédication était puissante dans l'évangélisation. Il prêchait, là, puis c'était puissant, qu'est-ce qu'il disait. Il était inspiré par le Saint-Esprit, puis les gens étaient touchés. Pierre, c'était la même chose, les gens pleuraient. Les gens, quand Pierre prêchait, là, puis il lui disait que c'est vous autres qui avez crucifié Jésus, tout ça, moi, c'est sûr que dans le temps normal, tu te fais accuser de quelque chose, tu n'as pas le goût de pleurer, tu as le goût de sauter dessus, puis d'arrêter de t'accuser. Mais tout le monde, touché par le Saint-Esprit, était ému, pleurait. « Homme frère, que ferons-nous? » Puis là, il leur a dit de se repentir. Cet effet-là de pleurer, puis de comprendre le message, puis d'en pleurer, c'est le Saint-Esprit qui faisait cela. Paul a dit que sa prédication était puissante dans l'évangélisation parce qu'il est amplifié par la puissance du Saint-Esprit. Autant qu'il est inspiré dans ce qu'il a à dire, mais aussi l'onction qui est dans Paul quand il rouvrait la bouche, puis que le message passe, ça touchait les cœurs. C'est une onction d'évangéliste comme ça, il touche les cœurs, puis les gens se mettent à pleurer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le gars, il n'a pas aucun mérite. Ça peut être n'importe qui parle. Un enfant de 2 ans pour être saisi par le Saint-Esprit, puis parler, puis amener le monde à se repentir. Le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, mais quand il choisit une personne pour une tâche, comme un évangéliste, l'apôtre Paul, c'est un missionnaire. C'est un apôtre, mais il faisait un job d'évangélisation.
Il implantait des églises. Puis partout où ce qui ouvrait, le monde acceptait le Seigneur au point qu'il pouvait ouvrir plusieurs églises partout où ce qui passait. C'est le Saint-Esprit qui faisait cela. Mais il dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, il dit, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. » C'était puissant ce qui se passait là. Il était comme celui qui fondait les églises, le départ de les églises. Il n'avait pas d'église, puis il en rouvrait. Il fallait qu'il y ait une onction sur sa vie. Quand Dieu met son onction sur quelqu'un, il va se passer des affaires. C'est pas parce que l'autre est moins important, c'est que Dieu choisit qui veut pour faire l'œuvre qu'il veut. Il va diriger la personne, puis il va l'instruire, il va l'inspirer, il va la guider, puis il va l'amener, puis son message passe, puis les gens sont convertis. Il dit, c'est avec puissance que son message y passait, sa prédication, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ça veut dire que Paul, c'est un gars persuadé que qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Il doutait pas. C'est ça que j'ai dit au début. Tu parles du Seigneur à quelqu'un, mais si tu as honte d'en parler, tu crois même pas quasiment que ça pourrait changer sa vie, ou tu n'as aucune persuasion, tu ne le convaincras pas. Autant que tu vas prier, puis si tu as la tête remplie de doutes, puis tu ne crois pas que tu vas être exaucé, ça ne donne rien, cette prière-là, elle ne sera pas exaucée. C'est pour ça qu'il y a plein de versets qui nous dit de y aller avec foi, sans douter. C'est de même que tu vas recevoir, mais c'est avec foi, persuasion, conviction. Il faut que tu saches qu'il est avec toi. Puis quand il dit ça, tu ne sens pas aucun doute dans cette phrase-là. Tu ne sens pas que Paul, il doutait. Là. Quand il dit ça, il dit « L'Évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. » C'est un gars qui savait qu'est-ce qui était en Dieu, qui est un enfant de Dieu, un ambassadeur de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Les âmes se convertissaient. Il dit, vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Fait que quand il a passé là à Thessalonique, les gens l'ont vu. Wow, c'est qui ce gars-là? C'est quoi ce message-là? Le monde t'a reviré à l'envers devant un gars. Quand tu dis en bon québécois, c'est une machine, ce gars-là. Il arrive, puis il est convaincu, puis il parle comme si autour de là, c'est ça. Il n'y a pas de « Oh, non, c'est ça ». Puis là, les gens y croient, puis les gens, leur vie, ils sont changés. Puis la puissance de Dieu se manifeste. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Toute la mise en scène, toute la gloire revient au Saint-Esprit. Paul, il l'a avoué, c'est pas lui, c'est pas à cause qu'il a semé qui est quelqu'un. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui fait croître. On veut-tu voir Dieu nous utiliser pour que ça devienne comme ça dans nos vies? Amen. Rappelons-nous la promesse de Jésus lorsque nous évangéliserons. Il est avec nous. Dans Marc 16, les versets 15 à 18. Ben, 15 à 18, c'est ça. Puis il leur dit, Jésus qui parle à ses disciples, « Allez par tout le monde, puis prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous, c'est le verset 17 qu'on veut regarder plus. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Êtes-vous des croyants? Croyons-nous qu'on a accepté Jésus, qu'on est son enfant, que le Saint-Esprit est en nous, puis le Saint-Esprit peut et veut nous utiliser? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Oui, puis après ça, dans cela, il dit, qu'est-ce qu'il faut que j'aille pour que ça marche? La foi, croire. Si tu doutes, ça ne marchera pas. Si tu crois,
Tu vas utiliser son nom, puis ça va s'accomplir. As-tu un mérite à quelque part? Non, parce que c'est pas toi qui fais le miracle. Puis quand tu annonces les choses aux gens, tu leur dis, j'ai ni argent ni or, moi j'ai rien. Ce que j'ai juste la foi en Jésus. Je crois qu'il peut te guérir, mais c'est lui. C'est pas toi, c'est lui. Au nom de Jésus, là tu pries, puis tu t'attends à ce que Dieu agisse. Puis il va le faire. Puis il l'a déjà fait, parce que le verset 20 de ce passage-là, dans Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher partout, puis le Seigneur travaillait avec eux. Quand on dit le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaillait avec eux, puis il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait que toi, tu es juste là pour aller oser prononcer les mots devant le monde, puis le Seigneur travaillait. C'est lui qui travaille. Toute la gloire revient à Dieu. Le Saint-Esprit veut et peut travailler pour le salut des âmes. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Nous croyons, Seigneur, que tu peux le faire et que tu veux le faire. Nous utiliser dans ce monde pour la grande commission, pour aller répandre la bonne nouvelle dans ce monde, à toute la création. Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité par bout, qu'on ne croit pas que tu veux agir, qu'on ne croit pas que tu pourras nous utiliser. Remplis nos cœurs de ta foi, Seigneur. Ça vient d'un des dons spirituels, le don de la foi pour les miracles et tout ça. On veut voir ta main à l'œuvre, on croit que ta parole est vraie, on croit que tu veux confirmer la parole qui est annoncée par des signes, des prodiges, des miracles. Mais Seigneur, on remet nos ventres entre tes mains, on te fait confiance pour que tu nous conduises dans ces choses. Puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.